Deuxième mélange dit prairie fleurie, ce sont les mélanges de fleurs pures, donc annuelles, bisannuelles et vivaces. Ça veut dire qu'on a une pérennité beaucoup plus importante. On est sur 3 ans, voire 5 ans au niveau du résultat. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 5 ans, il n'y aura plus de fleurs. Il y en aura toujours, mais ce mélange va fortement évoluer. Et sans autre gestion qu'un fauchage et l'exportation, eh bien, on va aller vers une prairie fleurie avec un mélange d'herbes spontanées et de plantes vivaces. Alors, c'est intéressant pour plusieurs choses. D'abord, au niveau esthétique, vous n'avez pas un aspect de foin fané à la mi-août juste au bord de votre pelouse, de votre parking. Psychologiquement, pour le grand public, c'est bien d'avoir une zone entretenue près de votre prairie fleurie. Autre avantage, cette fois-ci écologique, eh bien, sur un même site, pour nos butineurs, vous allez augmenter l'intérêt nourricier sur la période. Comment on monte les projets? On fait une proposition au départ. On fait une petite expertise, on monte un dossier. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, c'est quelques exemples. Donc avec la localisation du site, les actions qu'on peut proposer. On monte un petit budget de combien ça va coûter techniquement, pratiquement. On envoie le dossier au service développement de l'association Espace qui monte tout le dossier financier et qui va à la recherche de partenaires, qui propose. Les chantiers sont très variables en termes d'exigence de la part des partenaires. Des fois, il y en a qui sont très souples. Des fois, la clause sociale est très importante pour les partenaires. Des fois, c'est la clause écologique et environnementale qui prime. Donc, c'est à nous d'essayer de nous adapter là-dessus. Une fois qu'on a le dossier, on fait le projet. Donc là, avec le théodolite, les plans les schémas d'aménagement. Parfois, on a une aide extérieure. C'est souvent les partenaires qui nous proposent. Et puis une fois que l'aménagement est finalisé, je vous ai dit, le suivi est important. En termes d'animaux, comme vous pouvez le voir, ça va des canards, coureurs indiens, qui sont d'excellents animaux de gestion d'espace vert, à la poule, à la vache naine, à l'alpaga, le zébu, donc énormément de petits équidés, donc poney, âne. On se rencontre régulièrement et on évoque nos problématiques. Moi, j'y connais absolument rien. Et c'est donc Ecozone qui détermine le type d'animaux qui va être disposé et pour combien de temps. On a des sites qui sont très familiaux, donc qui sont justement utilisés par des familles et qui sont très apaisants. On peut y mettre des animaux qui viennent, qui s'approchent des gens, qui viennent manger. D'ailleurs, ils sont tous ouverts, on doit les changer énormément.